mobilité et les professionnels des routes se sont réunis à Abidjan en vue d'échanger sur la salubrité des routes ivoiriennes. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui a organisé son traditionnel prix de l'excellence en vue de récompenser les meilleurs agents et agents de l'institution. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cet élément. La salubrité des routes ivoiriennes. Quelle responsabilité? Quelles actions? Voici le sujet qui a réuni le vendredi dernier à Ibis Plateau Hôtel des experts de la mobilité et professionnels des routes. Organisé dans le cadre du Club Mobilité, une plateforme d'échange et de débat sur les sujets touchant à la mobilité et au transport, la rencontre a été un moment de partage d'expériences, nous disent Max Soubi et Marius Seri. En Côte d'Ivoire, plusieurs mois après l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, le constat est là. Les routes ivoiriennes ne sont pas encore débarrassées de leurs ordures. Certaines ressemblent même à des dépotoirs avec notamment un système défaillant de drainage des eaux. Le présent panel organisé sur la salubrité des routes a pour objectif de situer les responsabilités et définir les actions. Les responsabilités sont multiples. Le ministère d'abord en charge des routes, c'est bien entendu le ministère des infrastructures. Et maintenant, suivant que la route est nationale, intercommunale ou communale, elle est à la charge soit de la commune, soit du district ou bien soit de la géroute. C'est sensibiliser les populations afin qu'elles évitent d'abord dans un premier temps de salir les voies parce que ramasser les ordures, ça coûte extrêmement cher à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit que ce qu'on ne veut pas apprendre dans la joie, on l'apprend dans la peine. Donc tout le temps de sensibilisation, c'était le temps de la joie. Si la population n'a pas pu apprendre à ne pas salir le domaine public, elle l'apprendra dans les larmes. La salubrité, c'est la propriété. Elle s'applique à plusieurs domaines, du cadre de vie et de l'environnement. C'est donc l'affaire de tous. Pour les acteurs du secteur, les autorités doivent les associer à certaines prises de décision. Pour eux, c'est ensemble que les actions doivent être menées pour des routes plus propres en Côte d'Ivoire. Ce que nous attendons de l'État, c'est d'impliquer les acteurs dans la prise, dans l'application de ce décret, de manière à pouvoir communiquer, à sensibiliser, à tous les niveaux, à sensibiliser et aussi à aider à passer à l'alternance. Cette tribune d'échange est une initiative d'ActuRoute. L'intérêt, c'est que nous militons pour des transports sûrs, pour des transports confortables, pour des transports, qui se déroulent de façon optimum. Le club de mobilité est une tribune d'échange initiée par ActuRoute pour débattre des grands sujets qui impactent la mobilité. Le club de la mobilité est à sa 7e édition. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a organisé son traditionnel prix de l'excellence. Ce prix récompense les meilleurs agents et agents de l'institution en vue de créer une saine émulation entre les structures de l'institution d'une part et les agents d'autre part, et surtout obtenir des salariés une adhésion aux missions, objectifs et valeurs de l'entreprise. Environ 250 managers et plus de 30 agents étaient en compétition. Suivons le compte-rendu de Lawani Babatunde. Le suspense était à son paroxysme, mais à l'annonce du résultat, l'excellence n'a pas changé de genre. Elle est restée féminine. Nguessa Monique vient d'être sacrée meilleur agent de la Caisse nationale de prévoyance sociale 2015-2016. En plus de ce super prix de l'excellence, elle a aussi raflé celui du meilleur manager junior. La CNPS c'est une famille, c'est vraiment une famille. Et comme elle a le dit, mon chef de service, c'est une équipe. Et donc c'est ensemble, cette équipe qui a gagné. Et donc c'est la CNPS ensemble qui gagne. Au total, ce sont 8 distinctions qui ont été décernées, notamment le prix de la meilleure structure déconcentrée, celui du meilleur agent des structures centrales et le prix de la solidarité. Pour le directeur général de la CNPS, Denis Charles Kwasi, le prix de l'excellence, aujourd'hui à sa 4e édition, vise à créer une saine émulation au sein du personnel de la CNPS, dans l'objectif d'améliorer de façon continue les services proposés à ses assurés. Je vous exhorte à maintenir la régularité de vos performances individuelles et collectives. Désormais, vous passez, bien sûr, sur le plan professionnel, pour des modèles qui doivent inspirer vos collègues et vos collaborateurs. Le prix sacré
vous habille déjà de valeurs humanistes rares de nos jours et recherchées par tous. Pour répondre aux attentes et répandre ces valeurs, vous devez maintenir en vous le courage, la vision et l'intégrité. Cette cérémonie a aussi vu la présentation du prix du meilleur manager africain de l'année, attribué au directeur général de la CNPS le 4 juin dernier par le Conseil international des managers africains à Paris, récompensant ainsi les efforts de la CNPS à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses assurés. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Selon Brian Carter, le responsable des produits financiers à rendement fixe au sein de la division marché émergent de BNP Paribas Investment Partners, les obligations souveraines de la Namibie et de la Côte d'Ivoire sont actuellement les plus attractives d'Afrique. Toujours selon cet expert, même si les efforts visant à améliorer la gouvernance au Nigeria sont à saluer, ces derniers risquent de prendre un certain temps pour produire des effets sur la rentabilité des investissements et la faiblesse du Naira face au dollar US n'est pas un facteur positif. Plus globalement, l'expert estime que certaines économies africaines risquent de faire face à un défaut sur leurs obligations en raison des défis liés à leurs conjonctures économiques. Et puis terminons en nous rendant au Nigeria. La ministre nigériane des Finances a peint un tableau sombre de l'économie du pays devant le Sénat, affirmant que l'économie nigériane est dans une situation difficile, techniquement en phase de récession. Cette déclaration est intervenue après les prédictions du Fonds monétaire international FMI, stipulant que l'économie nigériane devrait se contracter cette année. Elle intervient également dans un contexte où l'inflation de la première économie du continent a atteint un taux record de 16,5%, le plus élevé depuis 11 ans. Pour faire face à cette situation, l'exécutif nigérian a pris des mesures de discipline budgétaire destinées à réduire les dépenses publiques. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.